Bonsoir tout le monde. Je vais faire une courte intervention sur nos chers manipulateurs, que je n'appellerai plus pervers narcissiques, du moins pas très souvent, moins souvent en tout cas. Et je vais essayer de répondre à la question: pourquoi est-on fasciné à ce point par le pervers narcissique? Oh, mon Dieu, pourquoi est-on fasciné à ce point par le manipulateur? Et d'ailleurs, il faudrait que je trouve une autre formulation, puisque manipulateur ne me convient pas non plus. Mais je suis difficile, hein, je suis pénible, vous le savez. C'est peut-être pour ça que je suis peut-être pas si facile que ça à attraper. Hein. Les manipulateurs, je les ai finalement rapidement évacués. Hein. Alors, je dirais que le manipulateur a sur nous une sorte de séduction hypnotique, comme celle d'un serpent. Nous sommes fascinés, ils sont tellement, par certains côtés, tellement sûrs d'eux, tellement convaincus qu'ils sont extraordinaires, que ce sont des dieux, qu'ils sont supérieurs aux autres, même si au fond d'eux-mêmes, ils se sentent plutôt minables et anxieux et pas du tout sûrs d'eux, mais là c'est bien enfoui. Et ce qui ressort, c'est cette impression qu'ils ont d'être des dieux finalement. Et bien un dieu, ça illumine, ça jette des rayons. Et c'est pour ça, je pense, qu'on est absolument ébloui. Et c'est ce qui se passe systématiquement. On a l'impression que ce sont des gens supérieurs à tous les autres sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan même de la capacité à aimer, d'avoir des sentiments. On a vraiment cette impression, et je repense à tous les manipulateurs que j'ai connus, et j'avais presque toujours cette impression. Ils exercent donc sur nous une fascination. Il faut dire qu'ils utilisent un langage adéquat qui permet de nous contrôler, enfin de nous fasciner plutôt pour l'instant. Et comment dire, je pense aussi qu'il nous envoie des messages paradoxaux, c'est-à-dire que ça attire notre attention comme des clignotants. Ça me fait penser à ça soudainement. Alors, à un moment donné, ils ont l'air de ne pas s'intéresser à nous, puis très peu de temps après, ils changent et ils s'intéressent à nous, comme des choses qui clignotent. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, c'est peut-être idiot, mais je ne suis pas sûre. Et on finit par... ça finit par attirer notre attention et on finit par les trouver fascinants. Ça me fait penser d'ailleurs à... dans une partition musicale, vous avez des moments assez atonaux, finalement assez plats, enfin plats entre guillemets, et puis subitement il y a quelque chose qui est remarquable par son intensité, par sa beauté, qui tranche sur le reste. Et on le retient plus dans ces cas-là. Alors, imaginons notre pervers qui est assez atonal, et puis subitement devient très brillant. On le remarque, et on se dit finalement, le reste du temps, il était trop modeste. Et en fait, c'est quelqu'un de très brillant, qui cache sa magnificence par modestie. Mais c'est bizarre ce que je pense, là. Ça m'est venu subitement, mais je ne sais pas si ça a de l'intérêt ou de la pertinence. Hein. Et c'est vrai que la victime a une tendance naturelle, je crois, à idéaliser les personnes et à idéaliser ce manipulateur. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois en fait. Hein. Et aussi, pas seulement dans une musique, dans une peinture, dans un film, si tout le film est brillant d'un bout à l'autre, ou si toute la peinture est brillante et éclatante, on ne voit plus rien. Mais si on met au centre d'une peinture assez obscure quelque chose qui illumine le tableau, ça va retenir davantage notre attention. Pareil dans un film qui ne serait fait que de grands moments splendides, se perdrait dans la splendeur et il n'y aurait plus rien. Et au contraire, s'il y a au bout toute une série de scènes relativement atonales et une scène absolument splendide, absolument remarquable, absolument époustouflante, absolument lumineuse, on va davantage la remarquer. Il y a quelque chose comme ça que je n'arrive pas bien à cerner,
mais qui renvoie à ça. En tout cas, on a l'impression avec ces manipulateurs que si on ne les a pas, on va perdre quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux. Et c'est eux qui, consciemment, nous en persuadent par le non-verbal, par le verbal aussi, mais par le non-verbal. Et on est persuadé de se dire, mais on ne trouvera jamais quelqu'un d'aussi intelligent, on ne trouvera jamais quelqu'un d'aussi cultivé, on ne trouvera jamais quelqu'un d'aussi beau, etc., etc. Et je crois que c'est ça, hein. Je crois que je touche la vérité. C'est une lumière qui nous éblouit, qui nous empêche de penser. Et mon avant-dernier pervers, celui juste avant Madame Courtemiche, dont j'ai parlé souvent, et qui a d'ailleurs été le déclencheur de toutes ces vidéos, hein, je pense, il me semble extrêmement lumineux et aussi extrêmement terne. Il y a d'ailleurs cette pensée... pour moi, ces manipulateurs, ils sont à la fois minables et extraordinaires, lumineux et ternes, beaux et fades, intelligents et complètement idiots, cultivés et nuls. Il y a plein de contrastes qui me viennent à l'esprit quand je pense à eux. Je passe d'une extrême à l'autre, d'un extrême à l'autre, et le moment où ils ne jouent pas, ils sont tout perdus, ils paraissent tout minables, et ils font pitié. Ils nous séduisent parce qu'ils nous font pitié. Moi j'aime bien, la pitié c'est positif pour moi, c'est pas quelque chose de péjoratif. Hein. Faut pas moi, je le prends comme le vrai terme, un peu à l'ancienne, hein. J'ai un vocabulaire à l'ancienne, donc la pitié c'est quelque chose de bien, la charité c'est quelque chose de bien pour moi. Voilà. Bon. Et on est séduit dans les deux cas. Et les cas où ils sont lumineux, on est séduit par leur lumière et par leur charisme. Mais quand ils sont en difficulté, quand ils ne savent plus quel rôle jouer, ils sont tout apathiques. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je l'ai vu souvent, moi, chez les pervers. Hein. Ils sont tout ternes, ils paraissent tout perdus, le regard vide, l'air triste. Et ben, ça me séduit quand même, moi. Voilà, ils me séduisent tout le temps. Même quand je sais qui ils sont. C'est ça qui est extraordinaire. Mais alors, la différence, c'est que je peux être séduit, comme on regarde un paysage... agréable, fabuleux ou désolé, mais en même temps je ne rechute pas. Voilà. Voilà, j'espère vous avoir intéressé par cette courte vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.